À l'étranger, Volodymyr Zelensky est reparti affaibli de Washington. Hier soir, vous le savez, Donald Trump a semblé jouer le jeu de Vladimir Poutine en incitant le président ukrainien à signer un cessez-le-feu sur l'état actuel de la ligne de front. Cela reviendrait à une sorte de capitulation de l'Ukraine avec la perte de 20% de son territoire. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent bientôt se rencontrer en Hongrie, à Budapest. Antoine Bourdarias. Il venait chercher un soutien militaire auprès d'un allié, mais Volodymyr Zelensky repartira les mains vides de la Maison-Blanche. Une possible livraison de missiles de croisière Tomahawk, hypothèse évoquée par Donald Trump lui-même ces derniers jours, balayée d'un revers de main. Nous avons besoin des Tomahawks, nous avons besoin de beaucoup d'autres armes que nous avons envoyées en Ukraine. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons mettre fin à la guerre. Selon lui, l'échange téléphonique qu'il a eu la veille avec Vladimir Poutine a permis de faire de grands progrès. Nous aimerions voir si nous pouvons y mettre un terme, en finir. Nous voulons que cela cesse. Réponse désabusée du président ukrainien. Nous comprenons que Poutine n'est pas prêt. Je pense qu'il n'est pas prêt. Mais je suis convaincu qu'avec votre aide, nous pouvons mettre fin à la guerre. La rencontre s'achève. Mais quelques instants plus tard, Donald Trump met une pression supplémentaire sur Kiev. Il incite à stopper la guerre sur la ligne de front actuelle. Cela reviendrait pour l'Ukraine à céder les 20% de son territoire aux mains des Russes. Ils devraient s'arrêter là où ils sont, qu'ils clament tous les deux victoire et que l'histoire décide. Le Kremlin, il n'a surtout pas l'intention d'arrêter la guerre sur la ligne de front actuelle parce qu'il ne peut pas présenter ça comme une grande victoire. Le président américain a également annoncé un nouveau sommet avec Vladimir Poutine. Il pourrait se tenir à Budapest, présidé par Viktor Orban, le plus proche allié européen de Moscou. Ironie de l'histoire, c'est dans la capitale hongroise, il y a 30 ans, qu'un accord diplomatique a été signé pour garantir l'intégrité de l'Ukraine. C'est un message très douloureux pour les Ukrainiens qu'on reparle aujourd'hui d'un sommet à Budapest, sachant qu'on paye aujourd'hui le prix de ce mémorandum de Budapest de 1994 qui a dénucléarisé l'Ukraine à la chute de l'ex-Union soviétique. Reste à savoir comment Vladimir Poutine pourra se rendre en Hongrie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les avions du gouvernement russe ont l'interdiction de survoler la majeure partie des pays européens.